السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو سنقوم بمراجعة شاملة لدروس الفرنسية المستوى الثاني والثالث استعدادا للامتحانات. Bonjour mes amis, dans cette vidéo, nous allons travailler quelques exercices de la grammaire, la conjugaison, bien l'orthographe, des exercices de conjugaison et finalement, on va voir quelques exercices de lexique. Commençons par la grammaire. On va lire la consigne. Dans chaque groupe de mots, entoure le nom puis souligne le ou les adjectifs qualificatifs. Un chat gris. Un chat gris. Alors voici le nom, chat, al-ism. Gris, c'est un adjectif, net. Donc, entoure le chat et souligne gris. Une belle hirondelle. Hirondelle, نوع من الطيور. Une belle hirondelle. Hirondelle, c'est le nom, al-ism. Belle, jamil, c'est un adjectif, net. Une niche neuve. Une niche neuve. niche المكان الذي يعيش فيه الكلب. neuve جديد. niche c'est le nom, neuve c'est l'adjectif. Alors quand le nom au féminin, l'adjectif se met au féminin. Le nom au masculin, l'adjectif se met au masculin. يعني يتطابق الاسم مع النات. إذا كان الاسم مؤنث النات يجب أن يكون مؤنث. إذا كان جمع يكون جمع. يكون تطابق بينهما. Donc neuve c'est le féminin de neuf. جديدة جديد neuf. Un animal sauvage. حيوان متوحش. Un animal sauvage. Animal, c'est le nom. الحيوان هو الاسم. sauvage, متوحش, net. Une vieille vache marron. يعني بقرة vieille يعني كبيرة السن. marron ولونها لون بني. Alors le nom peut avoir deux adjectifs. يمكن للاسم أن يحمل نعتين. Alors, voici le nom, vache, et voici les deux adjectifs, vieille, marron. Un gros chien blanc. Regardez, chien, c'est le nom, gros, l'adjectif, blanc, adjectif. Un gros chien blanc. Dan, kelb, أبيض كبير. كما قلت يمكن للاسم أن يحمل نعتين. Voici le premier adjectif et le deuxième adjectif. Une patte cassée. Une patte cassée. يعني رجل تكسرت. cassée. Une patte cassée. Donc une patte. Patte c'est le nom. Cassé c'est l'adjectif. Regardez pourquoi j'ai ajouté e. لماذا أضفت e? Parce que le nom est au féminin. Donc, l'adjectif doit se mettre au féminin. إذن هناك تطابق. عندما يكون الاسم مؤنث حتى النات يكون مؤنث. Des poussins affamés. كتاكيت جائعة. Des poussins affamés. Le nom c'est poussin. L'adjectif c'est affamé. Pourquoi j'ai ajouté S? لماذا أضفت S? إن poussin est au pluriel. est au pluriel. لأن هنا الاسم في حالة جمع. Un poisson rouge. سمك أحمر. Un poisson rouge. Donc le nom c'est le poisson. Rouge c'est l'adjectif. Un singe rigolo. يعني قرد
مضحك rigolo. Rigolo, c'est le synonyme de drôle. إذن هو مرادف drôle. Un singe rigolo, donc le nom c'est le singe. Rigolo, c'est l'adjectif. Donc, on va souligner l'adjectif et entourer le nom. Un jeune chat. يعني قط صغير. Un jeune chat. Chat, c'est le nom. Jeune, c'est l'adjectif. Un perroquet bavard. يعني ببغاء ترتار. ببغاء ترتار يعني يتكلم كثيرا bavard. Perroquet, c'est le nom. Et bavard, c'est l'adjectif. Passons à l'exercice suivant. إذا نمر للتمرين الموالي. Entoure le verbe puis souligne le sujet. نحيط الفعل ونسطر على الفاعل. Le sujet, c'est celui qui fait l'action. إذا الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. Le verbe, c'est une action qui est faite par le sujet. هي حركة. الفعل هو حركة يقوم بها الفاعل. La première phrase, les éléphants boivent dans la rivière. إذن الفيلة تشرب من النهر. Les éléphants boivent dans la rivière. Alors on pose la question. Qui est-ce qui boivent dans la rivière? من يشرب من النهر. Ce sont, alors la réponse, ce sont les éléphants. إذن هم الفيلة. Donc les éléphants, c'est le sujet. Et que font les éléphants? Boivent. Boivent, c'est le verbe. Et voilà la réponse. Les éléphants, c'est le sujet. Boivent, c'est le verbe. Les zèbres restent en arrière. يعني جمع حمير وحشي بقيت في الوراء. Les zèbres restent en arrière. Alors on pose la question. Qui est-ce qui reste en arrière? يعني من بقي في الوراء. Ce sont les zèbres. Alors, ce sont les zèbres. Donc les zèbres, c'est le sujet. Alors que font les zèbres? Restent. Reste, c'est le verbe. Troisième phrase, plus loin, بعيدا, plus loin, un lion dort. أسد نائم. يعني ينام. Alors, on pose la question. Qui est-ce qui dort? من ينام? C'est le lion. Donc, c'est, on dit c'est le lion. Ici, ce sont les zèbres, parce que c'est le pluriel et le singulier. Ici, c'est le singulier. Donc, le verbe, c'est dort. Alors, que fait le lion? Dort. الفعل. الفاعل الأسد. Une lionne court après une gazelle. إذن, la lionne, c'est la femelle du lion. هي أنثى الأسد. Court après une gazelle. تجري وراء الغزالة. Alors, on pose la question. Qui est-ce qui court après une gazelle? من يجري وراء الغزالة? C'est la lionne. Donc, c'est le sujet. Que fait la lionne? ماذا تفعل? Elle court. يعني تجري. Donc, court, c'est le verbe. C'est le verbe courir. Travaillons maintenant l'orthographe. Alors, la question, recopie les adjectifs en les accordant. Le vétérinaire soigne les animaux. إذن طبيب الحيوانات يعالج الحيوانات. كيف هي هذه الحيوانات blessée المجروحة التي تعرضت لجرح. Alors ici c'est l'adjectif. On va accorder l'adjectif. Et voilà la réponse. Blessé, c'est l'adjectif. Donc, pourquoi j'ai ajouté S? Parce que les animaux, on parle des animaux, le pluriel. قلنا من قبل أن يجب النعت يتوافق مع الاسم. إذا كان الاسم مذكر يجب أن يكون النعت مذكر. مؤنث. جمع يتوافق معه. Ici, il prend une seringue dans une trousse noire. Donc, ici, seringue. يعني أخذ يعني شوكة كبيرة
من الحقيبة. Alors, pour accorder, il faut savoir tout d'abord seringue, c'est un nom féminin ou bien masculin? Seringue, c'est un nom féminin. On dit une seringue. Yani shauka. Trousse, féminin, une trousse. Donc, noir, on va ajouter E. Et voici la réponse. Grande, noire. Donc, on a ajouté E. Et ici, on a ajouté E. Parce que ce sont des noms féminins. Il s'approche d'une petite ici, chèvre. إذن الطبيب اقترب من ماذا؟ Il remplace vétérinaire. Donc, s'approche اقترب من chèvre. يعني معزة. Donc, on dit une petite chèvre. Pourquoi? Parce qu'on dit une chèvre. Il attrape sa patte. يعني أمسك برجلها. Abîmée. Abîmée التي تعرضت للضرر. Regardez. Petite. Alors, j'ai ajouté E. Pourquoi? Parce que chèvre, c'est un nom féminin. Abîmée. Donc, j'ai ajouté E à la fin. Pourquoi? Parce qu'on parle de la patte. Une patte. Donc, c'est féminin. Abîmée. Écris les verbes à leur place. Achète, achète, achetant, acheter, achète. Les parents. Qu'est-ce qu'ils font les parents? Donc, les parents achètent des fournitures scolaires pour leurs enfants. يعني يشترون الأدوات المدرسية لأطفالهم. Donc, achète. Une maman, الأم, achète, تشتري un goûter pour son enfant. الأم جالي ولدها. Donc, achète. Est-ce que tu achètes parfois des bonbons? هل تشتري أحيانا الحلويات? Est-ce que tu achètes parfois des bonbons? Parfois, nous achetons. أحيانا نشتري des oranges sur le marché. نشتري البرتقال من السوق. Est-ce que vous achetez du pain tous les jours? هل تشترون الخبز كل يوم? Est-ce que vous achetez du pain tous les jours? Et voilà. On va travailler maintenant la conjugaison. Écrit I pour les verbes à l'imparfait, PP pour les verbes au passé composé. Saïd distribuer les cahiers. يوزع سعيد الدفاتر. Regardez la terminaison AI, c'est l'imparfait. Mais il regardait dehors en même temps. لكن يرى خارجا في نفس الوقت. Il regardait. Donc, regardez la terminaison AI, T, c'est-à-dire il s'agit de l'imparfait. Et il a fait. Donc, il a fait. قام. Donc, regardez, ça c'est l'auxiliaire avoir. Fait, c'est le participe passé du verbe faire. Donc, passé composé. Il a fait tomber la pile. La maîtresse n'avait. Donc, c'est le verbe avoir à l'imparfait. N'avait pas l'air très contente. Même تكون سعيدة الأستاذة. N'avait pas l'air très contente quand elle a vu. Elle a vu. Donc, ici, c'est l'auxiliaire avoir vu, c'est le participe passé du verbe voir. Donc ici, c'est le passé composé. Quand elle a vu ça, elle a demandé, donc pas la bête, il a demandé, c'est le verbe demander au passé composé. Passé composé. Qu'est-ce que tu regardais? Donc c'est le verbe regarder à l'imparfait. Voici la terminaison AIS. Qu'est-ce que tu regardais par la fenêtre? ماذا تشاهد عبر النافذة؟ سعيد. Donc, l'imparfait. Donc, je répète. Distribuer l'imparfait. Regardez l'imparfait. A fait, passé composé. Avait l'imparfait. Elle a vu. C'est le passé composé. Elle a demandé. Passé composé. Regardez. L'imparfait. Écris les verbes proposés à l'imparfait. إذا نكتب الأفعال في l'imparfait. L'année dernière, يعني السنة الفارطة أو السنة الماضية.
nous, le verbe être. Nous étions dans une autre classe. كنا في قسم آخر. Quand mon frère avait 3 ans, عندما كان عمر أخي 3 سنوات, donc avait. Il jouait avec des peluches, يعني دوما, des babas. Avant, les gens n'avaient pas téléphone portable. يعني قبل الناس لم يكن عندها هاتف محمول. Téléphone portable. Écris les verbes proposés au passé composé. Le verbe avoir. J'ai eu peur du gros bruit dans la rue. كنت خائف من الصداع الكبير في الحي. أو الضجيج. Bruit ضجيج. Voici le participe passé. Voici l'auxiliaire avoir et le participe passé. J'ai eu. Nous avons visité la maison de mes cousins. زرنا منزل أبناء عمنا. أو أبناء عمي, de mes cousins. Voici l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe visiter. Lundi dernier, يعني الاثنين الماضي, la maîtresse, le verbe être, malade. La maîtresse a été malade. كانت مريضة. La maîtresse a été malade. Écris le contraire de ces adjectifs. إذا نقوم بكتابة نعت ضد هذه النعت. Sombre, مظلم. Alors le contraire c'est éclairé. مظلم مضيء. Éclairé. Triste. Le حزين, le contraire c'est heureux. Gentil. ظريف, le contraire c'est méchant. Relie chaque mot à ses différents sens. إذن سنصل كل كلمة بمعناها المختلف. Un verre, le pied, un point. إذن هنا كلمة عندها مجموعة من المعاني. مثلا verre قد يكون زجاج, قد يكون كأس. Le pied, رجل, un point, نقطة. Alors, un verre. On l'utilise pour boire. نستعمله للشرب. On l'utilise pour boire. Un signe à la fin d'une phrase. Un point هي علامة تكون في آخر جملة. Un signe à la fin d'une phrase. Il est situé au bas de la jambe. يعني تكون في أسفل الرجل. القدم يعني le pied. Les vitres sont fabriquées avec. Les vitres يعني الزجاج يصنع من avec un verre. Ce qu'on gagne dans un jeu. يعني نربحه ونفوز به في اللعب. يعني نقطة, un point. Un point, c'est ce qu'on gagne dans un jeu. La partie d'une chaise هي عبارة عن قطعة من الكرسي, d'une table أو الطاولة qui s'appuie sur le sol, التي توضع على الأرض, وهي le pied. On peut dire le pied d'une table. رجل الطاولة أو رجل الكرسي, le pied d'une chaise. Et voilà. Donc le mot peut avoir plusieurs sens. قد يكون عند الكلمة مجموعة من المعاني. إذا أتمنى أن تكونوا فهمتم جيدا هذه الدروس. موفقين إن شاء الله في الامتحانات. والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا لكم.